Bonjour. En France, comme partout dans le monde, les grandes villes sont souvent construites sur l'eau ou au bord de l'eau. Une chance pour la mobilité sur l'eau. On pourrait bientôt voir ce type d'engin 100% électrique en lévitation sur nos fleuves. Mais en attendant, on compte déjà 95 millions de passagers sur l'eau par an à Venise. On en compte 19 millions à New York et seulement 2,5 millions à Paris à bord des bateaux-mouches. En fait, nombreux sont ceux qui s'entassent dans les embouteillages chaque jour. Ça représente 2 jours par an à Los Angeles et jusqu'à 7 jours par an à Paris. Et vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et plus on passe de temps dans les bouchons, eh bien, plus on surconsomme de carburant, plus 176% en ville. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui consomme un peu plus de 7 litres, eh bien, ça correspondra à plus de 20 litres de consommation en ville. Donc la solution pourrait venir de nos cours d'eau avec cet engin incroyable, mi-bateau, mi-avion, le Bubble Fly. Sa particularité, il fonctionne à l'hydrogène, il est équipé de 2 piles à combustible, il peut transporter jusqu'à 12 personnes et progresser à une vitesse de 70 km/h. Pour en parler plus en détail, je rejoins mon invité. Bonjour Alain Thébault. Bonjour Luc. Alors vous êtes le concepteur de ce Bubble Fly, vous avez également participé à la conception de l'hydroptère, vous avez battu plusieurs records de vitesse sur l'eau et vous avez toujours rêvé de voler sur l'eau. Et là, ça y est, cette fois-ci, c'est une chose concrète. L'engin est là et vous voulez même vous lancer le défi de transporter 12 personnes à bord. C'est possible ça ? Absolument, c'est possible. Donc c'est vrai que la logique qui consiste à faire voler les bateaux permet de diminuer le frein dans une logique moins. À l'arrêt, ce jet de Bubble Fly est posé sur l'eau comme un bateau classique. Et ensuite, donc, nous avons 4 petits moteurs électriques qui propulsent l'engin dans le plan horizontal et des ailes qui sustentent la machine. Et quand le bateau vole, ainsi uniquement sur ses ailes, vous diminuez le frein de 30 à 40%. Donc moins d'énergie à consommer en fait. C'est ça, moins. Aujourd'hui, on a une planète qui brûle, comme le disait mon camarade Bertrand Piccard, et donc ça contribue, si vous voulez, au fait de se déplacer, d'égratigner la surface de l'eau, uniquement en se servant du soleil, du vent ou du courant marin qu'on transforme en hydrogène vert. Et ensuite, à la place d'avoir des batteries, nous avons 2 piles à combustible, donc à hydrogène, qui est le pétrole de demain, et qui nous permet de nous déplacer dans les villes du monde entier. Donc Maïlis, notre directrice générale, a passé un accord avec le Club 55 à Saint-Tropez, où on verra dans un an évoluer le premier jet entre Ramatuelle et Saint-Tropez. Donc ça sera en France, le premier sera en France. C'est la fibre inventive française tout de même. Donc on a beaucoup d'ingénieurs français et donc voilà, on démarre en France. Ensuite, le deuxième client est à Hong Kong, un hôtel assez prestigieux à Hong Kong. Le troisième client, Istanbul. Le 25, on voit le Prince Albert à Monaco pour une liaison entre Monaco et Nice Aéroport. Disons que, comme vous le soulignez, la majorité des villes sont construites sur l'eau et on a oublié en fait ces infrastructures extraordinaires. Donc c'est bien pratique en fait, l'infrastructure existe déjà, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Sauf que acheter un bateau comme ça semble assez impossible. En fait, c'est plutôt du partage de mobilité ? Absolument. En fait, il y a 2 innovations majeures. Le premier, c'est de faire voler les bateaux pour être dans la logique moins. Et le deuxième, c'est le modèle économique. Aujourd'hui, Bubble Fly, c'est un opérateur de mobilité. Aujourd'hui, dans Paris, on partage les vélos, on partage les voitures électriques. Et sur l'eau, on est dans cette logique de partage. Donc Bubble Fly offre un service de mobilité. Alors, en commençant au départ par des hôtels de luxe, et progressivement, on voudrait démocratiser cette manière d'égratigner les plans d'eau avec des engins qui iront jusqu'à 100 passagers. Donc là, ça sera carrément un train marin qui pourra embarquer. C'est ça, avec votre iPhone. Alors, votre iPhone, ou alors on a une montre-passe Bubble Fly qu'on dévoile dans quelques semaines et qui permettra d'embarquer. Vous dévoilez au poignet votre passe, vous embarquez et ensuite c'est transportez-moi en égratignant la surface et uniquement en utilisant les énergies solaires, le vent. Alors est-ce qu'on parle du futur ou d'un présent quasi très proche qui est demain, quoi ? Mais avec Éric Tabarly, il y a 35 ans, on voulait faire voler un bateau. Tout le monde nous disait, mais vous êtes dingue. Aujourd'hui, tous les voiliers volent, que ce soit de la Coupe América. Grâce à des foils, hein, c'est une chose verticale. Mais c'est ça, vous avez des ailes qui travaillent dans l'eau comme les ailes d'un avion dans l'air et vous soulevez les bateaux. Et on a moins de frein. Donc, c'est aujourd'hui, ça n'est pas demain. Dans un an, vous pourrez, avec votre passe, utiliser ces machines. Alors, il y a une version ouverte pour Saint-Tropez et Miami, vous pouvez mettre vos bicyclettes. Ou les planches à voile, alors. Voilà, ou les surfs. Donc, il y a une version ouverte pour Miami, Saint-Tropez, une version fermée avec les essuie-glaces pour Londres
Et voilà, une version avec la clim pour même Dubaï. les parapluies aussi, peut-être à l'arrière pour Londres. Et voilà. Et comment ça va marcher avec l'hydrogène? Parce qu'on sait que l'hydrogène, c'est un carburant qui est quand même très dangereux à embarquer. Ça n'est pas dangereux du tout. Comment ça va se faire? Ça n'est pas dangereux, c'est un gaz sous pression. Quand vous avez une bouteille de plongée, c'est une bouteille sous pression, c'est absolument pas dangereux. Les plongeurs du monde entier utilisent des bouteilles sous pression. Mais là, vous avez des réservoirs remplis d'hydrogène, comme les bouteilles de plongée. Vous avez une pile à combustible donc, qui transforme cet hydrogène en électricité, donc fait tourner nos petites hélices. Et donc, on utilise les éléments naturels, on survole les plans d'eau de manière totalement écologique. L'énergie est à hydrogène, mais ça reste un véhicule électrique, puisqu'on fabrique de l'électricité. C'est ça, absolument. On a des moteurs électriques et à la place d'avoir des batteries, comme dans une Tesla, on a donc, ou une Zoé chez Renault, on a donc des piles à combustible. Et donc, quelle est l'ambition pour Bubblefly? C'est 4-5 bateaux ou c'est beaucoup plus? Non, alors moi j'ai toujours travaillé avec beaucoup d'humilité. J'aime bien la vision, les grands projets, ceux qui sont utiles pour les générations à venir. Il faut travailler de manière humble. On a déjà 2 premiers bateaux, un à Saint-Tropez, un à Hong Kong, dans un an. Et ensuite, on discute avec, au Moyen-Orient, par exemple, à Dubaï, dans ces zones, on discute de centaines de jets, de centaines de machines. Donc potentiellement, c'est beaucoup d'emplois. Et la fabrication va commencer quand et où? Alors, elle démarre en septembre en Suisse pour les 2 premiers jets. Ensuite, on est dans une logique d'achat d'une usine à Annecy ou dans le sud de la France pour faire l'assemblage de ces jets. Voilà, comme je le disais à Bruno Le Maire, on ne peut pas opposer l'écologie et l'économie. Ce sont les emplois de demain. Alors justement, vous aviez essayé avec Seabubble, et là, en revanche, ça a été un peu plus compliqué à mettre sur pied. Expliquez-nous. Alors, en fait, il y a toujours des phases de prototypage. Seabubble étant un petit modèle plus réduit, à 4 passagers. Absolument. C'était un bateau électrique à 4 passagers. Donc, c'était une phase intéressante pour mettre au point le bateau, mais le modèle économique était difficile parce que c'était des batteries, on manquait d'autonomie, la capacité n'était pas assez importante. Et là, aujourd'hui, on a un opérateur de mobilier. On offre un service de A à Z. On construit les machines et ensuite, on les opère nous-mêmes. Et là, il y aura moins de freins, à votre avis, administratif? Beaucoup moins de freins. On le voit bien pour les vélos, les voitures en partage dans Paris. Donc Anne Hidalgo a bousculé un peu tout le monde en imposant les vélos. Regardez, aujourd'hui, c'est extraordinaire, Paris à vélo. Et il faut faire la même chose sur l'eau. Merci Alain Thébault. Donc le Bubblefly, un bateau qui vole et qui sera bientôt à Saint-Tropez et sur ses plages en particulier, d'ici un an. Donc on ira voir ça. Merci Alain Thébault. Merci à vous. À très bientôt. Merci Luc. Restez sur France Info.